bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire mystérieuse et terrifiante. Ce qui devait être un week-end paisible pour un couple a viré au cauchemar dans une maison isolée. Attention, cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. Si vous êtes facilement impressionné, réfléchissez bien avant de continuer. Vous êtes prévenus. C'est parti. Emma et Julien étaient un couple amoureux à la recherche d'un peu de solitude. La vie en ville les étouffait, et ils rêvaient d'un week-end loin de tout. Julien trouva une petite maison isolée au milieu des bois. Listée sur un site de location, les photos montraient un chalet pittoresque. Entouré d'arbres immenses, le propriétaire assurait qu'elle était parfaite pour une retraite paisible. Ils partirent un vendredi soir. Roulant pendant des heures sur des routes de campagne de plus en plus étroites et sinueuses, le GPS les mena finalement à un chemin de terre, et après une dizaine de minutes, ils arrivèrent à la maison. Elle était comme sur les photos, mais plus sombre, plus froide, comme si elle avait été oubliée par le monde. Dès leur arrivée, Emma ressentit un malaise inexplicable. La maison semblait trop silencieuse, les bois environnants oppressants. Julien, plus pragmatique, se moqua de ses craintes. « Tu regardes trop de films d'horreur », dit-il en riant avant d'apporter leur bagage à l'intérieur. La maison était rustique mais accueillante. Des meubles en bois et une cheminée couverte de poussière. La nuit tomba rapidement. Le couple décida de faire un feu de cheminée et de profiter de la tranquillité, mais à peine s'était-il installé qu'un bruit étrange se fit entendre à l'extérieur, un craquement de branches, comme si quelqu'un marchait autour de la maison. « Un animal, probablement », dit Julien, bien que son ton trahisse une légère inquiétude. Ils décidèrent d'ignorer le bruit, mais Emma ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil vers la fenêtre. Le lendemain matin, Julien proposa une promenade dans les bois. Malgré ses craintes, Emma accepta. Après une demi-heure de marche, ils tombèrent sur une clairière où se trouvait un vieux puits en pierre. Curieuse, Emma s'approcha, mais Julien la retint. « Regarde ça », dit-il en désignant des marques gravées sur les pierres. Des symboles étranges, presque runiques, entouraient le puits. Plus troublant encore, des cordes et des chaînes pendaient sur les côtés, comme si quelqu'un avait l'habitude de descendre ou de remonter quelque chose. Julien suggéra de rentrer, mais Emma sentit quelque chose dans l'air, une présence qu'elle ne pouvait expliquer. En retournant vers la maison, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Des silhouettes se déplaçaient entre les arbres, les suivant à distance. Julien accéléra le pas, Emma le talonnant de près, le cœur battant à tout rompre. La nuit venue, tout bascula. Alors qu'ils tentaient de barricader la maison, des coups retentirent à la porte. Des voix gutturales résonnèrent à l'extérieur, murmurant des mots incompréhensibles. Julien tenta de regarder par une fenêtre, mais une main sale et déformée surgit, frappant violemment la vitre. « Il faut sortir d'ici », murmura Emma, terrifiée. Mais avant qu'il ne puisse bouger, la porte céda sous la pression. Un groupe d'individus entra. Leurs visages étaient déformés, comme s'ils portaient des masques étranges. Ils étaient vêtus de vêtements usés, tachés de terre et de sang séché. L'un d'eux tenait un couteau cranté, un autre une hache rouillée. Emma et Julien furent ligotés et traînés hors de la maison. Les étrangers les emmenèrent jusqu'au puits qu'ils avaient découvert plus tôt là. Une scène macabre était déjà installée. Dans l'obscurité de la nuit, des torches pour éclairer leurs visages, et une odeur nauséabonde de chair en décomposition flottait dans l'air. Alors que Julien tentait de se libérer, une voix grave s'éleva parmi les silhouettes masquées. Ils ne partiront pas. Les étrangers s'arrêtèrent un instant, comme hésitants. Julien profita de ce moment pour libérer sa main et attrapa une pierre près du puits. Dans un geste désespéré, il frappa l'un des assaillants, provoquant la panique. Emma, hurlant de peur, fut laissée seule alors que les silhouettes se dispersaient dans l'obscurité des bois, comme si quelque chose les avait effrayés. Julien, blessé mais debout, attrapa Emma et l'aida à se relever. Sans attendre, ils s'enfuirent en courant vers leur voiture. Ils quittèrent les bois terrifiés, se faisant la promesse de ne jamais revenir. Malgré une plainte déposée à la police, aucune trace des agresseurs ne fut retrouvée. Ni leurs intentions, ni leur identité ne purent être élucidées. Ce puits au fond des bois reste encore un mystère, et les habitants du coin évitent soigneusement de s'en approcher. Abonne-toi pour d'autres vidéos similaires.